Bonjour à tous et à toutes. Donc, bienvenue à notre webinaire. Merci de participer à cette présentation. On va prendre aujourd'hui, dans le fond, un petit 15-20 minutes pour cette présentation. Mais avant de débuter, dans le fond, je tiens à vous dire, dans le fond, cette présentation webinaire, c'est vraiment un tout début pour nous chez Groupe Focus de faire une présentation donc en live comme ça. Donc, on vous remercie de vous être connectés et on vous invite également à nous faire part de vos commentaires à la fin de la présentation. Si vous avez des suggestions ou quoi que ce soit, des améliorations que vous pourrez apporter à ce type de présentation-là, ça va nous faire vraiment plaisir d'obtenir vos commentaires. Je me présente, Maxime Lacombe, je suis conseiller stratégique pour le Groupe Focus. Donc, j'ai vraiment le plaisir de pouvoir travailler avec cette équipe depuis près de 2 ans. Et aujourd'hui, dans le fond, comme vous le voyez, 1er septembre, donc première journée du mois de septembre, pour plusieurs familles au Québec, ça représente la rentrée scolaire. Une rentrée qui est tout spéciale, dans le fond, pour les familles aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte de COVID et tout ça. Mais aussi, le mois de septembre, pour plusieurs personnes, ça peut définitivement représenter aussi un retour au bureau qui va être à prévoir. Donc, il y a plusieurs entreprises que leurs équipes sont actuellement en télétravail depuis plusieurs mois et tout ça. Et il y a plusieurs entreprises en ce moment qui sont en train de planifier, dans le fond, ce retour-là. Au courant des semaines, des derniers mois, plusieurs de nos collègues ici chez Groupe Focus, on s'est fait beaucoup contacter à savoir quelles sont les pistes de solutions, qu'est-ce qui est à prévoir, dans le fond, pour avoir un retour sécuritaire au bureau. Et c'est la raison pourquoi on vous présente aujourd'hui ce webinaire-là. C'est pour pouvoir justement vous partager quelques trucs, quelques astuces dans le fond pour justement bien planifier ce retour au bureau. Donc, un autre petit, dans le fond, information. À la fin de la présentation, on va avoir une période de questions, dans le fond, comme vous pouvez voir aussi, là, il y a vraiment une section questions où est-ce que vous pouvez écrire vos questions, dans le fond, sur la plateforme Teams. Si vous avez quelconque question ou quoi que ce soit, gardez-la en note, tout ça, ou même vous pouvez les rédiger pendant la présentation. Et à la fin, on va se réserver un petit moment pour répondre à ces questions. Donc, merci encore de vous connecter et on démarre la présentation. Donc, comme je disais, planifier un retour au bureau. Quelles seront les grandes lignes de notre présentation? Les grands points de cette présentation-là? Dans le fond, tout d'abord, c'est de vous présenter surtout des pistes de réflexion, les questions, les bonnes questions à vous poser qui vont vous amener à trouver des solutions qui sont adaptées pour vos besoins. Je vous explique un petit peu pourquoi. C'est que chaque entreprise vit le contexte actuel à sa manière. Donc, il n'y a pas une industrie, pas une entreprise qui tout est en commun. Donc, chacun a vraiment sa propre, dans le fond, expérience de tout ça. Puis, il existe de nombreuses solutions pour justement adapter vos bureaux, adapter le travail pour que ce soit sécuritaire et revenir des espaces. Mais ce qu'on souhaite faire à travers ce webinaire-là, c'est vraiment de vous présenter surtout les questions que vous pouvez vous poser. Puis, de vous poser ces questions-là va faire en sorte, inévitablement, de trouver des réponses qui sont adaptées à votre réalité. L'autre point aussi très important, c'est que nous, dans le fond, chez Groupe Focus, on est un distributeur de mobilier. Donc, évidemment, tout ce qui est aménagement, on baigne là-dedans. Mais dans l'industrie, il y a plusieurs joueurs, que ce soit les courtiers immobiliers, les gestionnaires immobiliers, les architectes, les designers, qui ont définitivement tous leur expertise à justement pouvoir conseiller les clients. Ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est notre connaissance, notre réalité, dans le fond, en tant que distributeur de mobilier. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est évidemment, assurez-vous d'avoir le plus d'informations possible, que ce soit de nous, d'autres conférences qui se donnent actuellement. Prenez cette information-là, puis vraiment, ça va vous aider énormément à prendre des décisions pour un retour dans vos espaces. Ensuite, revenir à l'essentiel. Ça, c'est vraiment, selon moi, ce qui est important en ce moment dans cette période-ci. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été chamboulées. On est, pour plusieurs d'entre nous, on travaille beaucoup de la maison et tout ça, mais prenez un moment, là, dans le fond, prendre du recul et vous dire qu'est-ce que mon bureau apporte à l'efficacité de mon entreprise. C'est quoi le rôle de mon pied carré? Qu'est-ce qui joue, dans le fond, dans cette équation-là? Puis comment je peux justement le rendre encore plus bénéfique avec ce retour-là? Ensuite, aussi, un autre facteur qui va être à prévoir tout au long de la présentation, c'est vraiment de distinguer la sécurité de vos employés. Vraiment le côté très formel, blanc et noir, de dire, OK, oui, ça c'est sécuritaire, ça ne l'est pas, du sentiment de sécurité. Vous pouvez mettre toutes les procédures en place pour justement avoir un environnement qui est très sécuritaire. Ça ne veut pas nécessairement dire que vos employés vont vraiment se sentir en sécurité au bureau ou plus en sécurité qu'à la maison. Donc, toujours bien distinguer ça, le sentiment, le facteur humain
de vos équipes. Et le dernier point, bien évidemment, chaque entreprise a son propre ADN. Il n'y a pas de solution universelle. Ce qu'on veut vraiment faire aujourd'hui à travers ce webinaire, c'est de vous amener à poser plein de questions, tout ça, puis comme je dis, en répondant à ces questions, ça va vous aider énormément. La présentation se divise en 4 thèmes: le côté humain, le facteur humain, le télétravail qui est déjà bien implanté depuis longtemps, le rôle qu'occupe votre bureau dans l'exécution du travail de vos collègues, de votre équipe et tout ça, puis l'aménagement de vos espaces. Donc, on débute la présentation. On commence avec le facteur humain. Facteur humain, peu importe les décisions, les questions que vous allez devoir vous poser justement pour planifier ce retour-là, ça doit être au cœur de votre réflexion. Il faut s'assurer justement de toujours tenir compte de ce facteur psychologique-là. Depuis le début du COVID-19, chaque personne a vécu ça à sa propre manière, que ce soit avec les enfants qui ne pouvaient pas aller à la garderie, qui étaient à la maison, la réalité conjointe, des fois d'avoir 2 personnes qui travaillent dans un même espace, ça peut être complexe. Des gens qui sont moins habitués au niveau des outils technologiques à la maison, qui sont habitués d'avoir leurs affaires au bureau, de devoir comme travailler de la maison, parfois ça peut être un peu complexe. Donc, il y a vraiment un facteur d'inconnu. Puis, un autre facteur au niveau du côté humain qui est définitivement à tenir en compte, c'est vraiment quand les gens vont se rendre au bureau, il va y avoir cet esprit de communauté-là, il va y avoir de l'action, des discussions et tout ça. Et chaque personne a son facteur de confort face à l'aspect sécurité, santé. C'est donc vraiment le plus possible de minimiser le risque de propagation du COVID-19. Donc, tenez compte vraiment de ce côté-là, que chaque personne n'est pas exactement tous au même niveau. On peut tous avoir nos habitudes et tout ça, mais vraiment de s'assurer que ça répond à l'ensemble des besoins de l'organisation quand on veut justement ramener les gens au bureau. Ensuite, donc évidemment, les gens ont connu, comme je disais, le travail-famille, une réalité qui est assez chamboulée. Il peut y avoir des insécurités financières. Pendant un certain temps, peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont dû être en arrêt de travail, tout ça. Donc vraiment, tenir compte de tous ces petits facteurs-là. Posez-vous les questions, sondez vos équipes, prenez le temps de prendre le pouls justement de vos collègues. Ça va vous aider énormément à prendre les bonnes décisions sur comment on planifie ce retour-là au bureau pour qu'il soit sécuritaire, qu'il soit agréable, qu'il soit aussi dynamique. Tu sais, c'est un peu ce qu'on veut retrouver aussi en revenant au bureau. C'est cette vie d'équipe, de famille. Dans le fond, le travail, c'est une deuxième famille. Puis on veut justement rendre ça agréable et que tout le monde se sente à l'aise justement dans ce retour-là. Et le dernier point, selon moi, qui est super important, c'est le sentiment d'accomplissement. Il faut donner les outils, les moyens, dans le fond, à nos équipes, à nos collègues, pour que les gens sentent qu'ils sont bons dans leur travail. Ça, on l'a tous vécu là, pendant le confinement. Des fois, on avait énormément de distractions à la maison et tout ça, puis on avait l'impression que, non, il me semble que mes dossiers, j'ai de la misère à me concentrer et tout ça. Je pense qu'en ce moment, mois de septembre, puis avec la rentrée, on peut justement se dire, OK, donnons-nous les moyens justement que tout le monde se sente vraiment performant dans leur travail. Ça va être bon pour le facteur bonheur, accomplissement. Donc, mettez l'emphase aussi beaucoup là-dessus, le facteur humain. Et ensuite, il y a la question de savoir, bien, est-ce qu'on devrait imposer justement le retour au travail ou laisser nos équipes justement décider, nos collègues, ça, de dire aujourd'hui je viens au bureau, cette journée-là non, puis vraiment laisser les gens s'adapter. Il y a des pour et des contre pour chacune de ces possibilités-là, pour ces 2 possibilités-là. Mais posez-vous la question, regardez un peu comment vous fonctionnez à l'interne, puis il y a ces 2 possibilités-là. Vous pouvez très bien encadrer ce retour-là, de dire on s'attend, mettons, à X nombre de jours par semaine d'avoir une présence au bureau en rotation, quoi que ce soit, ou de laisser justement vos employés décider selon ce qui fait le plus de sens. Est-ce qu'il y a une tempête de neige qui s'en vient? Est-ce que mes enfants ils sont obligés ils ne peuvent pas aller à la garderie, donc je suis obligé de rester à la maison? D'avoir justement cette flexibilité-là. Le deuxième point, et non le moindre, le télétravail. Donc, télétravail, si on revient dans le fond bien avant le COVID-19, quelques semaines, mois avant, année ou quoi que ce soit, il y a des entreprises pour lesquelles le télétravail, c'était monnaie courante. Les entreprises étaient habituées de travailler à la maison et tout ça. Tout le monde avait les bons outils, les ordinateurs portables, tout ça, puis la connectivité entre les collègues pour qu'il y ait le partage d'informations. Il y a des entreprises qui étaient déjà très, très, très à l'aise. Quand il est arrivé cet incident-là, cette situation-là qu'on vit actuellement, qui est cette pandémie, qu'on est obligé de travailler de la maison, certaines entreprises étaient déjà habituées, puis ça s'est très, très bien fait, la transition, puis vraiment, ça a été une bonne continuité. Pour d'autres entreprises, bien, les moyens, des fois, les outils n'étaient pas nécessairement encore établis, les logiciels, tout ça, donc c'était vraiment de mettre ça en place pendant une crise comme on l'a vécu.
Donc, vraiment, le télétravail, chaque entreprise a vraiment sa propre réalité. Une chose qui est sûre et certaine, c'est qu'en ce moment, avec ce qu'on vit, on réalise que le télétravail, il est là, probablement pour beaucoup d'entreprises, pour rester. Il va être là pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années. Peut-être certaines entreprises vont avoir dit, OK, on veut justement le garder. Donc, il faut que ça fasse partie de votre équation. Dans la planification du retour au bureau, il faut que vous planifiez justement le bureau à la maison et le bureau donc, commun que les gens partagent, votre pied carré, dans le fond, que vous avez. Donc, télétravail, thème numéro 2. Première des choses, dans le fond, qu'il faut prévoir, c'est de se dire, il faut que cette politique-là, les attentes de l'entreprise par rapport au télétravail, que les politiques soient claires. Pourquoi il faut que ce soit clair? C'est que pour l'employé, pour qu'il se sente confortable à chaque matin de prendre la décision à dire, est-ce que je vais à la maison, est-ce que je travaille à la maison, est-ce que je vais au bureau, tout ça, qu'il y ait un sentiment de confort de dire, c'est correct, mon employeur est d'accord, je suis d'accord, tout le monde est d'accord, puis de ne pas avoir à se reposer la même question à chaque semaine. Donc, vraiment, qu'il y ait des politiques claires de télétravail, ça va aider énormément à ce que tout se fasse de manière très fluide. Ensuite, de définir les fonctions admissibles. Pourquoi? Parce que chaque entreprise, comme je l'ai dit depuis le début, c'est que chaque entreprise a sa propre réalité et chaque fonction dans l'entreprise, il y a des fonctions qui se prêtent très bien au télétravail, puis d'autres que, au contraire, on a peut-être besoin d'être justement au bureau. Donc, vraiment, prenez le temps de regarder un petit peu c'est quoi les rôles, les tâches de chacune de vos équipes, puis déterminer quelle équipe pourrait, dans le fond, travailler à la maison, qui doit être au bureau, comment on se partage tout ça. Donc, prenez le temps de regarder un petit peu les fonctions, les tâches de tous et chacun. Puis, plus que vous allez faire justement cette analyse-là, cette réflexion-là, ça va être beaucoup plus facile de pouvoir le présenter à vos collègues, de vraiment dire voici pourquoi ça fait du sens de telle affaire. Ça va vous aider énormément. L'autre facteur aussi, qui est hyper important, c'est vraiment de garder contact avec vos équipes, que ce soit peu importe la plateforme que vous utilisez pour vos communications internes, vos rencontres, que ce soit avec Microsoft Teams, avec des Zooms ou quoi que ce soit. Assurez-vous d'avoir un contact constant, de prendre un petit peu des nouvelles de vos équipes, comment ça se passe, est-ce qu'il manque quelque chose justement pour que la personne soit efficace à la maison. Puis d'avoir aussi, de bien prévoir une formation. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont être très à l'aise à travailler avec les outils qu'ils ont à la maison, puis d'autres personnes qui, des fois, au niveau technologique, quoi que ce soit, qu'on a besoin d'avoir une certaine formation. Assurez-vous que les gens sont vraiment bien équipés, sont bien préparés pour travailler à la maison, puis ça va aider énormément à ce que le travail se fasse de manière très, très, très fluide. Et ensuite, le dernier point, aussi, c'est vraiment au niveau des modèles de gestion de la performance. J'ai eu souvent ces discussions-là avec plusieurs personnes à se dire le télétravail, comment on peut faire ça? Comment je m'assure justement que mon équipe est vraiment efficace à la maison, qu'ils travaillent vraiment? J'ai peur qu'ils soient en train de faire du lavage pendant qu'ils sont supposés de travailler. Tout ça, vraiment, c'est des questions qui reviennent souvent. Ça peut sembler super anodin, mais c'est souvent des interrogations que les entreprises ont. Tout part évidemment de comment on quantifie, on gère, quand on évalue la performance de nos collègues, de nos équipes, mais d'avoir vraiment une stratégie d'évaluation par objectif, avec des échéanciers, des délais. Ça va vraiment permettre à ce que, voici les attentes, tout est clair, on remet ça à telle date, puis on s'assure que peu importe comment que le travail est fait de la maison, mais qu'il est bien fait dans les délais qui doivent être accomplis. Donc ça, vraiment, au niveau de la gestion de la performance, un autre facteur qui est super important. Et comme je le disais, évidemment, si le télétravail est là pour rester, il faut évidemment que notre environnement de travail à la maison soit adapté, sécuritaire et ergonomique. Donc, je vous présente juste ici un petit aperçu, dans le fond, d'une présentation qu'on avait vue, qui est une source de HumanScale, justement, qui est un de nos partenaires avec qui on travaille, d'une personne qui, justement, adaptait son bureau à la maison, travaille sur la table de cuisine et, justement, toutes les manières de passer d'une mauvaise adaptation, meilleure à très bonne adaptation d'un poste à domicile sur une table de cuisine. Donc, il y a vraiment une manière de pouvoir improviser des manières, mais au niveau ergonomie, ce que je pourrais vous dire, il y a beaucoup d'informations qu'évidemment, on ne couvrira pas pendant cette présentation. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions au niveau ergonomique. On a une équipe complète qui peut définitivement vous aider à vous accompagner dans cet aspect-là sur les bons trucs, les bons conseils pour l'ergonomie. Bon, on a couvert le deuxième thème qui était le télétravail. Le troisième, je dois avouer, c'est un des thèmes que j'adore. Ça, c'est, selon moi, je pense que c'est vraiment la clé de l'essentiel, c'est de se dire,
sais, à travers les années, du lundi au vendredi, on part de la maison le matin avec notre café, notre passe de métro, d'autobus, puis ou qu'on prend la voiture, on se rend au bureau. On est là donc 5 jours semaine, on se rend au bureau à chaque jour pendant des années complètes et tout ça. Le bureau est là en permanence, c'est comme un peu notre deuxième domicile, c'est notre deuxième résidence ici quasiment. Puis, on peut parfois le prendre un peu pour acquis. Puis, justement, c'est de se poser la question dans un contexte comme celui-ci où on veut revenir au bureau, c'est quoi que le bureau amène de plus à notre organisation? C'est quoi le rôle du bureau? La question peut sembler super simple, vraiment anodine, mais de se poser la question, ça va nous amener beaucoup de réaliser un petit peu sur quoi focusser, sur quoi se concentrer pour ce retour-là. Qu'est-ce qu'on veut de notre bureau pour que ça nous aide en tant qu'organisation? Je vous donne quelques exemples. Ça va vous donner un petit peu des pistes de solutions. Vous allez voir, ce n'est pas juste d'être assis à notre poste et de pouvoir travailler. Quelques exemples, dans le fond, de ce qu'on peut faire, dans le fond, à nos bureaux. Que ce soit pour des rencontres avec nos collègues, les équipes, d'avoir de la collaboration, dans le fond, entre collègues. Pour d'autres personnes, ça, c'est moi, personnellement, je dois avouer que c'est un des facteurs qui est hyper important pour moi, c'est d'accéder facilement à mes outils de travail. Que ce soit pour des imprimantes, si j'ai des documents à imprimer, que ce soit pour les matériothèques, les bibliothèques, toutes les références. On s'entend, c'est pas vrai qu'on va avoir une bibliothèque pour chaque employé à la maison avec toutes les références et tous les catalogues que ça peut impliquer, tout ça. Donc, d'avoir un endroit centralisé où est-ce que le bureau devient une boîte à outils, pour moi, en tout cas, c'est ma réalité, c'est définitivement un atout. C'est une des raisons principales aussi pourquoi je souhaite retourner plus régulièrement au bureau pour avoir accès à ces outils-là que je n'ai pas nécessairement à la maison. Ça peut être pour vous connecter avec votre quartier. On le sait, certaines entreprises choisissent certains quartiers parce que c'est des hubs de tel type d'industrie, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit la finance, que ce soit peu importe. Il y a certains secteurs de Montréal et les environs qui sont reconnus pour certaines forces, puis des fois de reconnecter avec notre quartier, de sortir sur l'heure du lunch, aller marcher dehors, de rencontrer telle personne que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu, d'avoir cette connexion avec le quartier peut être une raison de revenir au bureau. Donc, faciliter la collaboration, que ce soit pour vous concentrer. Des fois, certaines personnes ont beaucoup plus de facilité de se concentrer au bureau qu'à la maison. Il faut évidemment rendre les espaces disponibles pour ça, pour l'ambiance, créer l'esprit d'équipe, l'esprit de famille. Ça, on en parle depuis déjà plusieurs années, justement, le rôle du bureau à créer cette synergie-là, ce partage d'informations-là, puis d'énergie, ça, c'est vraiment hyper important. Que ce soit pour recevoir des clients, des partenaires, et j'en passe, c'est vraiment plusieurs raisons, que ce soit parce que le café est meilleur au bureau ou toutes ces réponses. Donc, vraiment, posez-vous les questions, surtout posez les questions à vos collègues. Allez sonder qu'est-ce qui vous manque du bureau et ça va aider énormément à dire qu'est-ce qu'on priorise dans nos espaces pour les rendre adaptés à ce retour-là. Pour inviter justement les gens à revenir au bureau, ça va aider énormément. Donc, le quatrième point, là, on rentre vraiment plus dans le concret, dans des exemples. Ce sont vraiment, dans le fond, le thème, dans le fond, de comment on peut adapter les environnements de travail. Ce qui est à prévoir, définitivement, c'est de préparer le bureau. Avant même qu'on invite nos employés, soyez déjà prêts. Vraiment, on a plusieurs exemples, que ce soit les stations de lavage de mains, que ce soit la signalisation, signalétique dans vos bureaux qui indique les consignes et tout ça. Préparez votre espace, que ce soit la distanciation, peu importe, il y a plein de choses, mais vraiment préparez puis ensuite recevez vos gens. Préparez vos employés avant le retour au bureau. Donc, de vraiment avoir une politique qui est claire. Qu'est-ce que l'employeur s'attend justement au niveau du retour au bureau, que ce soit les distanciations, le port du masque, tout ça. Donc, vraiment, ce qui est réglementaire, ce qui est demandé par le gouvernement, mais aussi ce qui peut être demandé par l'organisation, de vraiment bien communiquer tout ça et surtout le rappel. Parce qu'on va se dire, on est tous humains, on a tous nos habitudes et ça se pourrait fort bien que vous ayez le meilleur plan de communication au début, au retour, puis qu'après 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, que les gens reprennent un peu leurs vieilles habitudes. Assurez-vous justement d'avoir des rappels, que ce soit au niveau de la signalisation dans les salles de conférence, d'indiquer, s'il vous plaît, veuillez nettoyer les surfaces, les chaises, ayez tous les produits de nettoyage et tout ça. Ça peut être des manières super anodines de justement s'assurer que les gens gardent cette habitude-là. Contrôler les accès, très important aussi, que ce soit des gens de l'externe de votre entreprise, des représentants, des clients ou quoi que ce soit. Garder un registre avec les noms, numéros de téléphone. S'il arrive quoi que ce soit, que vous avez besoin de reprendre contact avec des invités que vous avez eus, parce que
pour exemple, s'il y aurait une éclosion ou quoi que ce soit, ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide de faire, on regarde en telle date et telle date, j'ai mes rappels à faire, ça va aller beaucoup plus vite, ça va être un super bon outil pour vous. Donc, contrôlez bien les accès de qui rentre et qui sort dans les bâtiments, les plans de distanciation sociale, espacer les zones de circulation, les bureaux et tout ça. Donc, ayez un bon plan. Ça, définitivement, des firmes d'architecture, de design vont pouvoir facilement vous conseiller de ce côté-là. Beaucoup d'entre elles ont vraiment suivi des formations. Nous aussi, on en fait ça, mais vraiment soyez accompagnés vraiment de gens qui sont professionnels qualifiés pour justement vous accompagner à planifier votre étage, votre espace. Les mesures sanitaires et bien communiquer le tout. Ici, je vous présente dans le fond un exemple. Dans le fond, ça se trouve être notre plan de mobilier de notre bureau de Boisbriand, où est-ce que je suis en ce moment. Je suis à Boisbriand aujourd'hui. Et vous voyez, dans le fond, les points verts, ce sont les postes qui ont été conservés pour justement qu'il y ait des gens qui puissent les utiliser. Les points verts, donc les postes. Les postes de travail qui n'ont pas de points verts, c'est des espaces qu'on a laissés vacants pour créer une distanciation. Je vous donne juste un exemple ici. On a par exemple un poste central où est-ce qu'on a gardé une certaine distance, mais ces postes sont tous vacants pour faire en sorte que les deux personnes ici, quand ils rentrent à leur îlot de travail, puissent facilement se rendre à leur poste sans déranger ou être trop près des gens ici. Donc, on essaie le plus possible de qu'il comme une distanciation, moins de chances de propagation et tout ça. Les points, les étoiles bleues, donc on est vraiment avec les stations de nettoyage. Nos stations de nettoyage aussi viennent avec des feuilles, pancartes pour vraiment dire, rappelez-vous, nettoyez vos mains avec le Purell ou quoi que ce soit. Prenez le temps de nettoyer vos surfaces avant de quitter une salle de conférence ou quoi que ce soit. Donc, vraiment, il y a plusieurs stations de nettoyage quand on rentre au bureau ou quoi que ce soit. Puis, ensuite, bien, dans le fond, de diminuer le nombre de chaises, parfois dans les espaces communs, les espaces de lounge, de rencontre. Donc, on peut retirer certaines chaises temporairement pour justement faire un peu plus de place. Je vous donne un exemple. Ici, on a vraiment une vue un peu plus aérienne de notre salle de bureau de Varennes, où est-ce qu'on voit l'îlot de 8 postes ici qui a été transformé en îlot de 6 postes. Et des salles, dans le fond, de conférence, ici, qu'on voit justement le nombre de chaises qui a été diminué dans la salle de conférence. Donnez-vous du dégagement. On a même retiré aussi, là, auparavant, on avait une crédence ici à l'arrière, sous le téléviseur. On a retiré ça pour faire la place au niveau de la circulation. Des salles de 8 places qui deviennent des salles de 4 places. Donc, retirer un petit peu le nombre de chaises, ça va juste faire en sorte que les gens n'auront pas le choix de créer cette distanciation-là beaucoup plus naturellement. Une des politiques que vous pouvez mettre en place qui peut définitivement aider à limiter la propagation du virus, c'est une politique Clean Desk. Excusez-moi l'anglicisme. C'est quoi une politique Clean Desk? C'est vraiment d'inviter vos employés ou de donner tous les outils possibles pour que quand les gens quittent le soir, que la surface soit le plus épurée possible, qu'il y ait le moins d'objets ou quoi que ce soit sur la surface, que ce soit à offrir des rangements adaptés pour vos employés, qu'ils aient chacun leur vestiaire pour déposer leur crayon, quoi que ce soit, ou peu importe. Mais ce que ça va permettre, c'est que vos équipes de nettoyage qui passent soit le soir ou quoi que ce soit, donc dépendamment le nombre d'intervalles auxquels ils passent, mais quand justement les équipes de nettoyage passent pour nettoyer les surfaces, il y a beaucoup moins de choses qui traînent et tout ça, donc ça permet d'avoir vraiment un nettoyage qui est beaucoup plus efficace. C'est reconnu aussi que les surfaces de travail, les surfaces qui sont les moins poreuses vont faire en sorte que ça va être beaucoup plus efficace au niveau du nettoyage aussi. Donc, ça, vraiment, un autre facteur important. Puis, dans le fond, l'ajout d'écrans. D'écrans de séparateurs, on en a vu des centaines et des centaines de différents types d'écrans. Moi, là, où est-ce que je voudrais peut-être apporter vraiment une attention, c'est l'aspect plus long terme du type d'écran que vous allez acquérir. Posez-vous la question, ce que j'achète aujourd'hui, est-ce que dans 2 ans, dans 3 ans, si jamais, on l'espère tous, que le COVID, ce soit une histoire du passé, est-ce que vous allez être satisfait justement de ce que vous avez acheté? Visez plus sur le long terme, sur le type d'écran. Vous allez peut-être payer un petit peu plus cher pour avoir quelque chose qui est plus fonctionnel, de meilleure qualité, mais à long terme, ça va être beaucoup plus rentable pour vous. Que ce soit les vestiaires, les écrans pour diviser les espaces de circulation, ça va vous aider énormément, que ce soit des tableaux, des écrans à téléviseur, tout ça. Donc, il y a vraiment une manière de diviser facilement les espaces. Si vous devez acquérir du nouveau mobilier, le meilleur conseil que je pourrais vous donner, essayez d'avoir des espaces qui sont plus flexibles. Donc, de pouvoir facilement
déplacer les surfaces de tout ce qui est électricité branchée au sol, au plafond, quoi que ce soit, d'être vraiment en mesure de pouvoir reconfigurer facilement. On ne sait pas ce qui va nous attendre dans 2 ans, dans 5 ans. On peut revivre des situations similaires, peu importe, mais les entreprises qui, avant la pandémie, avaient focusé sur la flexibilité, je pense qu'aujourd'hui, avec le contexte actuel, sont très gagnantes de ce côté-là. Les espaces lounge avec des dossiers plus hauts, plus isolés, un peu plus d'espace avec, en lounge, dans le fond, d'avoir des espaces simples, une personne plutôt que d'avoir des sofas ou quoi que ce soit, ça peut aider également de ce côté-là. Et aussi, assurez-vous de bien intégrer vos outils technologiques, que les gens, qu'ils soient à la maison, à leur poste de travail, qui à se déplacer dans une salle de conférence, qu'ils puissent facilement se connecter avec l'HDMI, avec quoi que ce soit vraiment, vraiment, vraiment intuitif. Ça va aider énormément à ce que votre espace de travail, votre bureau, soit un bon outil pour vos employés, de dire quand je vais au bureau, là, je peux facilement me connecter sur ma conférence Teams avec mes clients, j'ai mon écran au mur, la webcam, donc tout est vraiment bien intégré. Puis ça aussi, si vous avez besoin, des fois, des contacts, des références, on connaît des gens qui sont experts de ce côté-là. Ce n'est pas notre expertise au niveau intégration de technologie, mais définitivement le mobilier adapté, ça, c'est notre force. Donc, ça fait pas mal le tour, dans le fond, les 3 aspects que je voulais vous présenter. En conclusion, dans le fond, je vous invite à votre tour, dans le fond, à un petit défi, à sonder justement vos équipes, posez-leur des questions sur qu'est-ce qui... Dans le fond, je vous donne juste quelques exemples aussi de questions, mais des fois, ça peut être de demander quelles mesures de prévention dans votre quotidien vous priorisez. Est-ce que c'est la distanciation? Est-ce que c'est le port du masque? Est-ce que c'est le nettoyage des mains? Ça va vous donner une idée. Qu'est-ce qu'on doit prioriser en tant qu'entreprise, en tant qu'environnement, vraiment d'avoir les bonnes solutions pour que les gens se sentent, encore là, le côté très psychologique, se sentent confortables au bureau. Comparer, dans le fond, demande aux gens, quand vous travaillez à la maison versus au bureau, c'est quoi votre niveau de concentration? Est-ce que vous êtes plus concentré au bureau ou à la maison? De poser la question, des fois, ça va aider, puis ça va vous donner une vision peut-être un petit peu différente de ce que vous aviez peut-être anticipé ou imaginé. Puis ensuite, dans le fond, qu'est-ce qui vous manque le plus du bureau? Ça peut être une autre question que vous pouvez poser. Ou même, dans le fond, si vous aviez un élément à ramener de votre maison au bureau, ça serait quoi? Moi, ce serait définitivement mon chien, mais je ne pense pas que ça va arriver du jour au lendemain, on va se le dire. Ça peut quand même être très cool. Fait que, vraiment, je tiens à vous remercier d'avoir participé à notre webinaire. Vous pouvez commencer tout de suite à rédiger vos questions si vous avez des questions. Mais je dirais que les points là, ne vraiment pas oublier, c'est que dans le contexte actuel, soyez à l'écoute, soyez curieux, vraiment posez des questions à votre entourage, à des gens de différentes industries, allez sonder un peu qu'est-ce qui se passe sur le marché, faites-vous confiance, entourez-vous de professionnels, des personnes qui vont bien vous conseiller, qui vont bien vous écouter aussi, à amener les bonnes solutions selon votre réalité. Et le dernier point, et non le moindre, soyez humain.